On peut commencer. Arrête, calme-toi. Le chien est toujours là. Messieurs, dames, bonjour à vous. Comment ça va? Bienvenue sur cette vidéo de type plutôt banal, assez récurrente sur une chaîne normalement. Bienvenue donc sur une vidéo setup. C'est un peu une vidéo classique qui revient sur beaucoup de chaînes et j'ai toujours trouvé ça très intéressant particulièrement. Et les vidéos setup, j'ai toujours trouvé ça cool de prendre un peu ce qu'il y a à prendre chez chaque youtubeur. Voir comment chaque personne gère son son, gère son image, gère son matos, tout ce qu'il y a à savoir. Je suis une toute petite chaîne, mais on va dire que la base est présente. Et je trouvais ça en fait hyper intéressant de vous montrer un setup pour vous dire, avec tout ce que j'ai là, je sors cette qualité-là. C'est ça que je trouvais intéressant en fait. Il n'y a pas de gros budget, je vous rassure, c'est que des petites choses à droite à gauche. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça va avec la chaîne. C'est pas de la grosse production, mais on va dire la base de la qualité est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais décortiquer cette vidéo, on va dire, en 3 grosses catégories. Je vais parler de la vidéo, je vais parler du son et je vais parler de la photo, parce qu'on va dire que c'est le sujet principal de ma chaîne. Ces 3 gros points et ensuite, le reste, c'est des fioritures que tout le monde a. Allez, on commence par la vidéo. On commence par la vidéo. Je filme avec un Lumix G7. Alors, on me l'a offert, c'était un cadeau. Donc, pour les prix, je les ai pas en tête, parce que c'est pas vraiment un truc que j'ai payé. Quand il est sorti, il tournait autour des 600-700 euros je crois. C'est déjà une grosse somme, mais pour on va dire ce prix là, il a des capacités de ouf. Si vous voulez investir dans une caméra, je sais que dans la gamme Lumix, le plus connu c'est le GH4 et le GH5. Voilà, en termes de gamme, ça vous fera cette qualité de base et encore mieux. C'est un micro 4 tiers, donc pour ceux qui s'y connaissent, un capteur micro 4 tiers, il est très léger, il est petit, il est compact, il se glisse partout. J'ai pas un objectif de ouf dessus, c'est un 16-42, objectif 16-42 de base, il est nul à chier, mais encore une fois, ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'un objectif 16-35 grand angle. Pour l'instant, j'en ai aucune utilité. À part pour la photo peut-être, mais on y reviendra juste après. Très bonne entrée de gamme. Il filme en 24 images par seconde. Il peut augmenter jusqu'à 50 images par seconde, donc ce qui est cool pour faire des ralentis. La photo est pas ouf, mais bon, ça me permet d'avoir quand même, on va dire, une bonne qualité de base. Pour la vidéo, c'est très simple. Ensuite, on va dire que le plus important, la lumière. Pourquoi j'ai oublié la lumière en fait? Je suis trop con, j'ai oublié la lumière. Pour la lumière, c'est très simple, je filme avec un spot unique sur ma droite parce que j'aime bien cette ambiance un peu sombre et j'aime bien l'effet ombré sur mon visage. Il y en a plein qui adorent beaucoup éclairé. Moi, j'aime bien cette ambiance un peu feutrée comme ça. J'aime beaucoup. C'est un spot que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Ça m'avait coûté 40 euros. Une ampoule très simple, il y a juste un diffuseur, un pied. Ça fait largement le travail pour avoir une qualité comme ça. Pas besoin d'investir dans des gros projecteurs à 1200 euros si c'est pour faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Dans certaines vidéos, j'avais aussi des backlights, mais ça m'a saoulé un peu avec le temps. C'est pareil, c'est 2-3 ampoules à glisser dans le fond du décor. Des fois, ça fait le taf. Moi, je les ai enlevés. J'aime bien comme ça. Dites-moi. Moi, je trouve ça cool. Je mettrai toutes les informations en description de la vidéo si vous voulez retrouver mon réflexe, ma caméra, mes micros, les lumières, tout. Je mettrai tout en description pour vous. Ensuite, après la vidéo et la lumière, qui est très simple, vous avez pu le voir, on va dire qu'on va se concentrer sur le son. Le son, ça fait 80% d'une vidéo et c'est hyper désagréable d'avoir un son dégueu. Le son est pas ouf sur mes vidéos, mais c'est, on va dire, un petit strict minimum à avoir, je trouve. Alors, il y en a beaucoup qui optent pour le micro-cravate. Moi, je suis pas du tout fan du micro-cravate. J'aime pas les petits grésillements, j'aime pas la proximité que ça fait. Je trouve que ça marche bien pour un peu des vidéos embarquées, des vidéos dehors, mais je trouve qu'en studio, micro-cravate, je trouve ça un peu cheap. Enfin, je sais pas. C'est que mon point de vue. Alors, j'ai 2 micros. J'ai un micro que je fixe sur ma caméra et j'ai un micro perche. Donc, ce micro perche, en fait, c'est un Rode NTG 1. Le Rode NTG1 que j'ai pas acheté, que j'ai eu gratuitement par mon frère parce que c'est le sien. Merci bro. Je l'ai pas acheté, mais Rode NTG1 il fait largement le taf, il est hyper cool. Micro de perchiste à la base, c'est utilisé sur les courts-métrages, c'est vraiment pour percher le son. Mais voilà, je l'utilise dans les vidéos, je trouve ça plus agréable et je trouve le son beaucoup plus cool. Ensuite, pour coupler le son que j'ai avec mon micro NTG1, il faut un enregistreur. Alors moi, j'utilise un Zoom H4n. Donc c'est un enregistreur, voilà, vous avez juste à le plugger avec votre micro. Ça enregistre le son indépendamment sur une carte SD. Et ensuite, vous avez juste à faire le raccord son avec le micro de la caméra. Mon micro de caméra d'ailleurs, qui est un micro vlog. Donc le micro vlog plutôt pratique. Je l'ai acheté 30 € je crois sur Amazon. C'est le plus bas de gamme possible. Il fait le taf de ouf. À chaque fois que vous voyez une vidéo embarquée de moi,
Je vais plugger un extrait. J'ai pu prendre 2-3 photos, enfin je pense qu'elles sont vraiment jolies. À vous de me dire dans les commentaires hein, ce que vous en pensez comme d'habitude. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de photos de nuit, ça m'avait manqué. Cette qualité là, eh ben c'est un micro à 30 € qui équivaut à un Rode qui coûte 200 €, enfin bref. Je le trouve juste ouf pour le prix que je l'ai acheté. Voilà pour le son, je le précise pas mais sur le setup tout est sur trépied, voilà pour avoir de la hauteur pour pas que ça rentre dans le champ. Le micro de mon son, je l'ai fabriqué moi-même avec un, vous savez les pieds de décor de fond. J'en ai coupé un en deux, celui-là du dessus, et en fait j'ai scotché ma fixation de micro. J'avais pas de micro-pied, voilà, ça a fait le travail. Ensuite, la question qui m'est le plus posée en message privé ou sous le commentaire de mes vidéos, c'est avec quoi je prends mes photos. Alors là, on va rentrer dans la nouvelle catégorie puisque c'est un Canon 5D Mark II. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus parce que j'étais hyper fier à l'époque. Bon, faut savoir que c'est un vieil appareil photo, d'accord? Il y a beaucoup mieux maintenant. Je parle que pour Canon parce que je n'y connais pas en autre marque. En ce moment, on est sur du 5D Mark IV et du 1DX Mark II. Voilà, vous avez, c'est des boîtiers qui coûtent entre 4 et 6 000 €. Je sais que le Canon 5D Mark II, vous pouvez en trouver un pour vraiment pas cher en seconde main. Je vous le conseille vraiment, il fait de très bonnes qualités photo. C'est un très bon boîtier en plein format, donc pour la photographie c'est quand même plutôt cool. Par dessus ça j'ai rajouté juste 2 batteries externes comme je sors souvent faire des photos, que j'ai pas tout le temps à changer ma batterie. Pareil, j'ai acheté ça 40 € sur Amazon et ça fait vraiment le taf. Pour 40 €, le réflexe il me tient le triple de ce qu'il tient d'habitude, donc voilà, je peux sortir 8-9 heures faire des photos et j'aurai toujours de la batterie pour le lendemain, enfin bref, ça fait le taf de ouf. Et je prends mes photos pour l'instant simplement au 50 mm. Alors le 50 mm, faut savoir, c'est un objectif qui coûte entre 80 et 100 €. C'est un objectif vraiment cheap, mais tout bon photographe qui se respecte a un 50 mm puisque ça fait des beaux bokeh, ça fait vraiment le taf. C'est le meilleur objectif que je peux recommander pour ceux qui commencent la photo, vraiment. Bien sûr, dans les futurs achats, il y a les 16-35, les 28... les 24-70, les 24-105, tout ça là, les gros objectifs en sériel, en 2.8. C'est ce que je vous conseille, mais bon, voilà, faut sortir des 1000-1200 € pour avoir un objectif comme ça. Ça s'économise, ça vient avec le temps. Tout ce que je vous montre là, c'est pas des gros budgets. Il y a juste, on va dire, la partie son, les zooms et le micro. Le zoom et le micro, je crois qu'au total, ça doit faire peut-être 300 € maintenant. À tout casser, ça doit coûter 300 € pour avoir ce son. Ce qui est très pratique avec le 50 mm, c'est que vous pouvez descendre jusqu'en 1.8. Donc en basse lumière, et moi qui suis très fan de photos de nuit, et y a pas mieux quoi. C'est quali. Donc voilà, vous savez à peu près comment je fais tout mon setup de vidéo à chaque fois que je tourne une vidéo. Tu veux bien arrêter de faire du bruit s'il te plaît? C'est un peu gênant quand même. Oh, t'es mignon toi. Ensuite, hyper intéressant aussi, un point qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'aborder je trouve, c'est toute la partie post-production. Toute cette partie post-production, tout ce qui vient après, le traitement de l'image, le traitement du montage vidéo, tout ça. Moi je suis PC portable. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas du tout fans des PC portables, mais comme je bouge tout le temps et que je l'ai tout le temps avec moi, c'est hyper cool. Je l'ai dans le sac à dos, il est très léger. C'est un Asus. C'est un Asus, je n'ai plus la référence, c'est un X, c'est un Asus UX 430U, voilà pour la ref, il est hyper léger, je fais tous mes montages vidéo dessus, je fais toute ma retouche photo, mes Photoshop, miniatures, tout ça, je fais tout sur mon PC portable. C'est un Intel Core i5 8e génération, ça permet de faire tourner beaucoup de logiciels en même temps. Il faut quand même choisir des bons processeurs parce que quand vous commencez à faire du montage, à faire de la photo, vous allez faire tourner Lightroom, Premiere, qui sont mes logiciels de montage et de retouche, comme ça je le dis en même temps. Pour pas que l'ordinateur rame, il faut quand même avoir un bon ordinateur. Donc c'est bien d'investir dans le matos, vidéo, photo, son, tout ça, mais il faut aussi que ça suive derrière parce que sinon, sans ça, vous faites rien du tout. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà comment je tourne mes vidéos. Je trouvais ça juste intéressant de vous montrer comment moi je sors cette qualité là. J'ai pas la prétention de sortir une qualité de fou. Avec quel matériel je sors cette qualité. Je voulais faire une toute petite parenthèse aussi. On est bientôt 500 sur la chaîne. Alors pour vous c'est peut-être un nombre tout petit, mais pour moi c'est énorme. 500 personnes qui me suivent, je trouve ça hyper cool, enfin bref. Et je voulais vous faire passer un message. C'est toujours hyper simple de laisser un commentaire négatif sous une vidéo. Quand c'est de la merde,
dire que c'est de la merde, je suis d'accord, des fois, faut le faire entendre aux gens. Mais n'hésitez pas à soutenir les petits créateurs que vous rencontrez sur une plateforme comme ça. C'est du contenu gratuit que vous regardez tout le temps, moi le premier. Laissez un commentaire positif, à s'abonner à la chaîne, activer la cloche, faire ce genre de choses. Et ça aide énormément les créateurs. Vraiment, vous imaginez pas à quel point. Non mais t'es ouf toi! Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle